Ça y est, c'est l'été à Biarritz. Des milliers de visiteurs arrivent en abondance pour profiter de l'océan, de la plage, mais aussi d'un cadre hors du commun. Lorsqu'ils sont en vacances, les gens ont parfois la fâcheuse habitude de jeter leurs détritus par terre. Et quand on leur demande de faire attention, ils vous répondent qu'ils sont venus pour se relaxer et que de toute façon quelqu'un d'autre le fera à leur place. Quelqu'un d'autre, hein? Mais qui? Pour permettre à ces vacanciers de passer un agréable séjour sans qu'ils n'aient jamais besoin de se baisser pour ramasser leurs déchets et de marcher jusqu'à une poubelle, la mairie de Biarritz a eu la bonne idée de créer une équipe mobile d'intervention. J'ai eu l'opportunité de faire la connaissance d'un des jeunes piliers de cette équipe. Il s'appelle Baptiste Decelle, il est balayeur. Exceptionnellement, Baptiste a accepté que je le suive directement sur le terrain, à condition que je ne le ralentisse pas, m'a-t-il précisé. Tu vois, le dire, c'est de faire attention aux gens. Faut qu'ils passent. Tu vois, là par exemple, il y a un landau. Et des fois, ça passe pas. Alors, ce que je fais, c'est que j'avance un peu. Je passe, je pose ma poubelle. Souvent là où il y a quelque chose, un objet, tu vois, qui pourrait. Faut avoir l'œil un peu au-dessus. Ça va? T'as faim? Il y a 5h30 de boulot pour un petit secteur qui ferait, je sais pas, 3, 4 rues, 5 rues peut-être. Une fois que tu as fait ton tour, quoi, après c'est fini. Je veux dire. Après t'as plus envie de refaire le tour, alors faut bien le faire la première fois, quoi. Si tu passes 1 heure dans une rue, de toute façon il y en a 5, t'as 5 heures, tu fais ta rue. Et en 1 heure. L'alternateur. On va l'aider. T'aides les gens comme ça dans la rue? Ouais, j'aime bien aider les gens, sinon je vais faire des accidents. Ah ouais, je suis citoyen à 100%. Je commence alors à comprendre que son métier ne se limite pas au simple fait de nettoyer les rues. Baptiste est également un homme au service des autres. Right? Go. Okay, thank you. Alors? Ouais, on a eu des petits stages à la ville pour essayer d'apprendre les bases et surtout il faut bien connaître sa ville. Tu parles combien de langues? Ça c'est pas simple. Ah, un petit peu d'espagnol, un petit peu d'anglais. J'aimerais bien me mettre au russe. Mais il n'y a pas des masses de Russes ici. Les Japonais viennent souvent. Tu vas pas haut maintenant, c'est quoi ton... Là, je vais... T'as une zone bien délimitée? Ah oui, j'ai bien une... T'as le droit d'aller là par là-bas? Tu vois, mais en fait... Là-bas, là, on y va? Non, celle-là, non. Ah. On va faire la parallèle. Tu vois, celle qui est un peu en dessous. Okay. Alors moi j'ai mon secteur, c'est cette rue-là, ça s'arrête là. Et cette rue, j'ai pas à la faire normalement. Mais comme je passe de la rue que j'ai à faire, la rue de la Poste, on y était tout à l'heure, je remonte et je la fais, quoi. Ouais. Parce que je peux pas passer devant les papiers comme ça, parce que c'est pas mon secteur. Je veux dire, ce serait trop dommage. Travail, rigueur, telle est donc sa devise. À cet instant, je sens que le courant commence doucement à s'installer entre nous. Et je décide donc d'en apprendre un peu plus à son sujet, malgré la cadence infernale qu'il m'impose. Alors là, on rentre dans la rue où il y a beaucoup de voitures et où c'est vraiment chiant, quoi. Les gens remontent, pas trop de place pour ma poubelle. Bah, t'as le droit à une pause pendant la journée? Ouais, ils nous disent bien d'y aller tranquille, les chefs, de faire des pauses surtout le plus souvent, enfin, quand on peut, quoi. Déjà tu rencontres du monde
que tu connais, donc c'est toujours une mini pause. Hein. Comment on devient chef? Il faut faire du balai beaucoup. Faut être dans l'endurance sur des mois et des mois. Moi ça fait quoi? Ça fait 36 mois, je crois qu'ils en demandent au moins 42. 42 et demi. Un boulot, t'as pas mal d'opportunités, non, au niveau gonzesse? Ouais, enfin c'est pas la joie non plus quoi. Regarde ça. Ah, je crois que j'ai un appel. Bon, une bagnole comme ça m'intéresse pas moi. Faut pas y penser. M'en fous. Franchement, tu peux même pas dépasser la. Tu peux pas dépasser la deuxième ligne. Ah, ça c'est mon relevé de banque. Ah, il semble que nous ayons touché un point sensible. Poussons plus loin la réflexion. Dis-moi Baptiste, qu'est-ce que tu penses de la société de consommation? Société de consommation. Ah, tu sais, c'est quand même critiquable, c'est vrai. Mais bon, c'est ce qui me fait bouffer. Hein. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de déchets. Il n'y aurait pas des gens qui jettent leur packaging, comme on dit, par terre. Ou leur papier, ou leur serviette. N'importe quoi. Faut faire avec, je crois, et tout le monde, on peut critiquer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, de toute façon, hein? L'anarchie. L'anarchie, ça marchera jamais. Le communisme. Ça va pas faire ses preuves non plus. Hein. Alors, capitaliste, et puis il y en a qui font des petits métiers, et puis il y en a qui font des gros métiers. Comme il y en a qui ont des gros muscles. Ça te va Ouais Baptiste, c'est important non d'avoir une bonne vue Ouais. pour faire ce travail, ce genre de travail. Oui, c'est nécessaire. On nous demande 10-10. Hein. Bon, il n'y a pas encore de... Vous avez des examens médicaux? Non, il n'y a pas encore ça, mais ils en parlent, je crois. Ils en parlent. T'en as déjà vu des collègues qui voyaient plus grand chose Ouais, et puis du coup, ils regardent pas. Et quand tu regardes pas, tu vois rien. Du coup, parce que le plus important, c'est de trouver les papiers par terre. Tu vois? Je vois qu'il y a un papier sous la roue avant droite, là-bas de la voiture. Et je vais aller le chercher. Ça, tu peux voir de loin. L'attention dispersée, ça s'appelle. Arriver à voir quelque chose tout en faisant autre chose. Attention, il y a des gens derrière toi. Nous avons même droit à une petite démonstration. Ah, regarde ça. 20 team 100. Des fois, tu trouves des trucs comme ça, mon pote. Ça t'arrive souvent de Ça, c'est trouver de bon l'argent truc. comme ça, ou des objets de valeur? Avant-hier. Tu vas pas me croire, peut-être. 15 €. 15. Vous le partagez entre collègues le soir ou vous gardez tout pour vous? Non. Non, on partage pas. Ce qui est chiant, c'est que des fois, je me gratte avec mon gant. C'est pas propre. Parce que, ouais, c'est où derrière le coup? Ah, je crois que je vois. Ouais. Il faut dire à quelle heure? Vers 7h moins le quart. 7h moins le quart. Ouais, ça fait. C'est un collègue, il est sur l'autre secteur et il vient de m'inviter à boire une bière demain à 7 moins le quart. L'entente entre collègues, c'est... Écoute, là, il y a une bonne ambiance, c'est ça qui est bien dans ce métier, c'est que tout le monde est à la même, logé à la même enseigne. Donc on s'entraide, on sait quand on arrive à la bourre, quand on part en avance, on fait tout ça ensemble. Merci. Voilà. Vous voulez un petit peu? On va chercher un peu. Vous avez une seconde là? Ah ouais, bien sûr. Génial, tu vois, elle est super sympa. Vous connaissez beaucoup de commerçants comme ça? Ouais. Quelques-uns, bon pas tous, hein. Et puis il y en a qui sont pas sympas. Il est vrai qu'à première vue, ce métier n'a pas l'air très difficile, et certains diront même que balayer est à la portée de n'importe qui. À cela, Baptiste a une réponse. La première fois, tu te retrouves lâché, il faut faire 5 heures. Comme ça. Mais c'est pas si simple parce que t'as déjà fait ton truc au bout d'une heure. Ouais, ça met quand même une semaine à venir, quoi, tu vois, les petits
les petits réflexes, les petits trucs, tu sais où va y avoir des saloperies, tu sais où est-ce que c'est la peine d'aller vite, où est-ce que c'est pas la peine. Tu sais à quelle heure il faut aller à tel endroit parce qu'il n'y a plus personne. Tu vois la rue là, je l'ai fait parce que c'est le soir, il est passé 7 heures. Et il y a encore du monde, mais 1 heure avant c'est horrible, tu peux pas avancer avec ta charlingue. Et tu tires à la pause? Ah où là? À la pause. Est-ce que tu m'emmènes? À la pause. Ah ouais. Ça consiste en quoi? C'est une rue que j'ai à faire ça. Ça consiste à s'arrêter en haut 5 minutes, tu t'en fumes une petite clope. Le travail, c'est la santé. Rien fait, c'est la Pas facile de marcher comme ça pendant 5h30. La pause. Baptiste en parle comme d'un moment privilégié. Tout ce qui est olive. Il n'hésite d'ailleurs pas à me faire profiter de sa bonne humeur. Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Je préfère me foutre accroupi que me baisser là. Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot. Hop, je suis devenu normal et je peux mettre marcher dans la rue tranquille. Je suis un homme normal, non? Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Belle merde. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Il y en a, ils vident leur bagnole là, comme ça, sur le bord du trottoir. C'est meilleur un peu plus. Les prisonniers du boulot. Pincette pour pas se baisser, pour ramasser les papiers. Je suis obligé de me baisser maintenant pour chaque papier. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent En tout cas, sans cesse les gens c'est des porcs. après le Parce qu'ils travail. laissent tout par terre. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper.